Bienvenue à Sainte-Marie-des-Anges, là où il fait bon vivre. Bienvenue au 14e épisode de Terre humaine chez Isidore. Yes. Un podcast sur Terre humaine et tous les autres. Et sur des balles, à qui mieux. Oui. Ouais, fait que là... Quelque chose... Non, on a mangé, tu manges des toasts? J'ai mangé les toasts. Ouais. Puis là, je vous annonce que Cœur et Croupe a eu 19 épisodes. OK. Donc, il nous en reste 6 autres pour les dépasser. Donc, c'est faisable. On est capable. On peut le faire. On peut le faire. À moins que, évidemment, Marie-Lune nous écoute puis soit piquée par ses propos et décide de relancer le podcast pour conserver son avance. Mm-hmm. Peut-être. La balle est en ton camp, Brisebois. Donc, voilà. Bienvenue à cet épisode où on va couvrir aujourd'hui les épisodes 61 à 64 de Terre humaine chez Isidore. Voulez-vous une anecdote qui a absolument rien à voir avec le mot brise-bois? Oui, vas-y donc. OK. À un moment donné, j'étais dans la famille de mon ex, d'ailleurs, qui est mon mari, le compositeur de notre fantastique thème d'ouverture, l'illustre Sébastien Ross. On le sait. On était dans un souper avec son père. Puis, il nous racontait une vieille anecdote de l'île Perrault dans les années 60. Puis là, il parlait de son ami en disant qu'il avait appelé le gros brise-bois. Puis là, je capotais sur l'idée que quelqu'un puisse s'appeler le gros brise-bois. Puis là, je voulais absolument avoir un gros brise-bois dans ma vie, mais je connaissais pas Marie-Lune, puis je savais pas exactement le gros. Donc là, j'ai texté de multiples personnes pour leur demander, je peux-tu t'appeler, sans aucune autre explication, je peux-tu t'appeler le gros brise-bois désormais? Puis là, finalement, j'ai un cousin, l'adorable Félix Collard, qui a dit oui sans problème, sans poser aucune question, il est comme sure. Donc depuis, il s'appelle le gros brise-bois. Voilà, on le sait. Je trouve que c'est une belle histoire, beautiful tale. Ça roule sur la langue. Mais ouais, le gros brise-bois. Tu sais que tu vas avoir des péripéties, puis que ça va être un peu moté, mais attachant. Tout ça, c'est super. Puis que tout le monde va parler des péripéties en disant le gros brise-bois. Ah oui, forcément. C'est comme tu peux pas... En plus, c'est la personne la plus mince on Earth. Ça y va super mal, donc très bien. Ça me remplit vraiment de joie, pour vrai. Donc, si tu veux un gros brise-bois dans la vie, tu peux juste tu peux demander, puis là, tu recevras. Et c'est ça. Des fois, il suffit d'oser demander. Exact. Les gens sont souvent prêts à nous aider. Là. Il était juste comme oui. Il n'y a même pas eu comme de suivi. Là. C'était merveilleux. Bravo. Donc, de rien pour ça. Ben voilà, une belle anecdote en ouverture. C'est quand même cool. Fait que dommage qu'il n'y ait pas de gros brise-bois dans les personnages. À vous, ça serait incroyable. Ça serait hot. Mais là, dans l'épisode 61, réalisé par René Verne, on ne sait pas quand ça se passe exactement, mais là, on va apprendre que Marcel a 3 sœurs. Et on va apprendre que Annick avait 7 ans quand Pépère a eu Rex, son chien, qu'on n'a jamais vu sauf une fois, mais qui existe encore. Et puis là, ça commence cet épisode-là où Lina lit à sa famille l'article qu'elle a écrit sur l'ouverture de la coopérative la veille. Fait que là, encore cette petite coopérative-là, finalement, c'était pas ouvert, je sais pas trop. Fait que là, Lina... qui veut devenir journaliste peut-être, parce qu'elle écrivait déjà, mais elle écrivait des pièces de théâtre. Puis là, elle compte présenter cet article-là à un journal de Joliette. Fait que là, c'est comme pour lancer peut-être sa carrière. Toute la famille va aller souper chez les Jacquemin tantôt pour ce qui serait genre un souper de fiançailles informel d'Annick. Puis là, c'est ça. Lina vient chercher Annick, puis ils s'en vont à Joliette ensemble acheter tout ce qu'il faut pour la soirée. Et Annick pense aussi acheter des items pour son trousseau. Parce que là, vu qu'elle va se marier, ça y prend un trousseau. Un trousseau. Faut pas qu'elle se présente devant son mari les mains vides. Faut qu'elle arrive avec des outils de cuisine, des ustensiles. La cutellerie. Et là, moment dramatique. En allant chercher le courrier, Pépère assiste à la mort de son chien Rex qui se fait frapper par une voiture. Non! Deuxième fois qu'on le voit, c'est sa mort. Trigger warning après le... Sérieux? après le coup. Ouais, genre, bon, en tout cas, trigger warning!
Tu pourras l'insérer avant si tu veux faire du montage. Mais oui, mais c'est pas, on le voit pas, nous, ça. Ouais. On voit juste Pépère le OK, voir. on apprend que ça arrive. On peut Puis pas là, un chien. c'est ça, il est triste. Puis tout ça. Puis là, ben, c'est comme ça qu'on sait que Annick avait 7 ans quand il l'a eu. Puis là, elle a genre 18-19. Fait que c'était quand même un vieux chien là, pour un berger allemand, qui a eu une longue vie. Au retour de leurs emplettes, donc Annick et Lina apprennent la mauvaise nouvelle du décès de Rex par Jeanne. Annick est bouleversée. Elle va consoler Pépère et ce dernier lui raconte l'évolution de son rapport avec les animaux à travers le temps à l'aide d'anecdotes du passé. Donc ça, c'est un moment très Pépère. Comment il considère les animaux puis comment ça change à force d'avoir une ferme. Finalement, l'article de Lina sera publié dans le journal de Joliette en fin de semaine. Mais Lina a oublié de s'informer sur le cachet. Fait que qui sait combien elle va avoir d'argent. Le journal lui a même demandé d'écrire autre chose et de le leur soumettre. Donc, peut-être le début d'une carrière de rédactrichonne. Peut-être. Ayant appris la nouvelle de la mort de Rex par Lina, Michel va visiter Pépère. Aucun des deux ne veut aller souper à côté chez Jeanne et Antoine. Pépère va peut-être y aller quand tout le monde va arriver pour le goûter. Michel, il veut pas y aller du tout parce qu'il n'aime pas Marcel puis il croit pas que ça, le goûter. Le goûter, oui. Ouais. C'est vraiment un mot qui m'écœure employé dans ce contexte-là. Merci. Tu sais que c'est brun. Ouais. Amuse-bouche. Brun liquide. Eh oh. Je vais y aller pour le goûter. Goûter qui? Mais ça sonne, je sais pas, le comtesse goûter. de Ségur. Ouais, là, comme le 4 calme-toi. heures. Mon 4 heures. Mhm. Et là, ben, c'est ça. Michel, lui, il veut pas y aller au goûter ni au souper parce qu'il trouve que Marcel, c'est pas un gars pour Annick. Puis il veut pas encourager les fiançailles. Pépère est un peu inquiet, puis il veut savoir pourquoi Michel pense comme ça. Qu'est-ce que Michel sait sur Marcel. Puis là, Michel, il veut pas trop le dire. Après le souper, Marcel et sa mère vont rencontrer les Jacquemin devant un feu de foyer dans le salon. Et la mère de Marcel propose de loger Marcel et Annick au 2e étage chez elle après leur mariage. Puis là, Marcel, lui, il veut pas. Puis Annick trouve que la maison est trop loin de son travail. Fait que là, Mme Dutilly, la mère de Marcel, propose qu'elle prenne l'auto de Marcel et que celui-ci prenne la camionnette de la cimenterie. Et est catégorique, il n'y a pas d'autre solution que Marcel le veuille ou non. Bon. C'est ça qui va se passer. Elle envisage même les garder pendant quelques années, le temps qu'ils mettent de l'argent de côté. Fait qu'elle a comme tout décidé ça. Vous allez rester au 2e chez nous, tu vas prendre le camion, moi je vais prendre ton char, puis ça va être demain. Elle voudrait que le mariage ait lieu en mai. Puis là, Antoine lui dit que c'est une grosse saison de travail à la ferme, fait que ça serait mieux de faire ça plus tard que mai. Annick, elle aimerait une réception à l'extérieur l'été, à la maison. Et Mme Dutilly semble agacée à chaque fois que les gens ne sont pas d'accord avec elle. Fait que ça a l'air un peu d'une madame qui aime décider. Et on apprend que Jeanne et Antoine partent finalement pour la Floride dans 2 semaines. Donc voilà, c'était l'épisode 61. Mais là, eux, ils n'allaient pas à Hollywood. Non, eux, on ne sait pas où ils vont. C'est Ok, la ok. Floride. C'est La resté, Floride. c'est Le resté- concept. Oui, c'est ça. C'est resté vague. On ne sait pas encore où en Floride. exactement. Mhm. Voilà, donc petit épisode quand même un peu relax, mais on a la mort de Rex et le mariage qui s'organise. Donc, Ok. c'est Puis une bitch belle-mère. une bitch belle-mère. Et à l'épisode 62, on ne sait pas quand est-ce que ça se passe exactement, mais là, on y dit que Jeanne part pour la Floride en fin de semaine. Là, c'était dans Ok. 2 semaines l'autre fois, fait qu'on est peut-être une genre de semaine et demie plus tard. Ça commence avec Éléonore, qu'on n'a pas vu souvent. Éléonore, c'est la femme de Jonas. Jonas étant le père adoptif de Lina et Michel et le frère d'Antoine. Ouais. Donc, Éléonore est inquiète. Elle attend Jonas au milieu de la nuit qui n'est pas rentré. Joué par Jacqueline Plouffe. Ah, ça, je ne connaissais pas le nom de la comédienne. Mm. Je ne me souviens pas l'avoir vue ailleurs, vraiment. On va checker ça. Quand elle fait. Qu'a-t-elle fait, cette fameuse Jacqueline Plouffe? Eh bien, vous serez content d'apprendre qu'elle a joué dans Quelle famille? Ah, Et elle a joué Noëlla dans Les Belles Histoires des Pays d'en haut. ah ben dis donc. Mm. Ben coudonc. C'est pour ça Et, que je ne le connais pas. Après Terre humaine, la seule autre affaire qu'elle a fait, c'est la télésérie Radio en 99. Ça ne me dit absolument rien. J'ai l'impression qu'elle elle sortait avec un certain Gérard Paradis, parce que tout son Google à elle est rempli de lui. Ah, C'est un autre comédien, ça se peut-tu? ouais. Je ne connais pas. Donc voilà, elle sortait avec un monsieur qui avait les cheveux blonds cendrés. Ah ben,
C'est madame, non? Qui a joué dans Terre humaine, qui joue Régent Dubreuil. Je me souviens pas c'est qui, par exemple. Ça me dit absolument rien non plus. Peut-être que c'est plus tard dans d'autres saisons. On verra. Mais là, c'est ça. Dans l'épisode 62, Éléonore, donc, elle est au milieu de la nuit, puis elle attend que Jonas revienne, puis il revient pas, puis elle est inquiète. Puis là, finalement, Jonas arrive complètement saoul. Et on apprend que c'est la deuxième fois qu'il arrive dans cet état après les assemblées de la coopérative, qui maintenant est ouverte. Puis là, ça a l'air que ça boit pas mal dans ces assemblées-là. Le lendemain, Antoine raconte l'assemblée à Jeanne, parce que lui aussi était là. Jean-François fait partie de ceux qui sont allés boire un verre après coup. Donc, c'est pas à l'assemblée, en fait, qu'on boit, mais c'est qu'après, tout le monde s'en va comme prendre un petit verre. OK. Puis ça a l'air que des fois, ça festoie un peu trop longtemps. Jeanne a hâte à son voyage, mais elle est un peu inquiète de laisser la maison, parce que là, c'est rare là, qu'ils sont partis, là, les deux parents, là, puis qu'ils laissent la maison aux kids. Ouais, c'est ça. Elle charge Marthe de surveiller un peu Annick et Marcel en son absence et lui dit d'inviter Pépère souvent pour qu'il ne puisse pas fourrer. Bon. On suppose. Elle ne dit pas, mais en tout cas, on suppose que c'est ça. J'imagine. Ouais, exact. Là, si on met ma tante Matou puis Pépère là-dessus, il n'y aura pas de fourrage qui va se passer là, c'est clair. Le lendemain, Jonas se lève en retard. Éléonore et lui s'expliquent, mais quand même dans la bonne humeur et la compréhension. Jonas lui promet d'arrêter définitivement d'aller boire après les assemblées. Jeanne arrive et leur apprend que Jean-François est aussi en très piteux état et qu'elle a dû le remplacer à la traite ce matin parce qu'il n'était pas capable de se lever trop le lendemain de veille. C'est celui qui était fâché, là? Ben là, c'est Elisabeth qui est partie fâchée à la caisse parce que là, comme il s'est comme saoulé la gueule, puis le lendemain, il est chiant. Fait que là, c'est pas là les quand il va parler des œufs qui brûlent. Non, pas encore. Ça, j'ai hâte de voir comment des œufs qui brûlent vont factor in dans cette... Ouais, je suis curieux de... J'avoue que je me rappelle aucunement de ça, que j'ai hâte de voir aussi. Puis là, on apprend que Jonas et Éléonore ont décidé eux aussi de faire un voyage inspiré par la bonne idée des Jacquemin. Okay. Hector travaille avec Marthe d'excellente humeur. Il a été à la soirée de la coopérative la veille, puis il a adoré l'expérience parce qu'on se souviendra que Laurent l'a convaincu d'acheter pas acheter des parts, mais de devenir membre de la coopérative. Puis il a même décidé de s'inscrire dans une équipe pour ramasser l'eau d'érable au printemps parce que ça a jasé de ça à l'Assemblée, puis là, il trouve ça super le fun. Suite à une remarque de Marthe sur sa bonne humeur actuelle, Hector lui avoue que quand ça allait pas bien dans le temps, quand il était bête au début puis tout, il a déjà songé au suicide, mais que là maintenant, il va full mieux et que tout ça c'est derrière lui. Fait que voilà, ne faites pas comme Hector. Si vous pensez au suicide, parlez-en à ce moment-là, pas 6 mois plus tard quand peut-être ça va mieux. T'es jeune? Appelez tel jeune, appelez Suicide d'Action Montréal, appelez Info Suicide, parlez à vos amis. Il donne le crédit de sa bonne humeur actuelle à Marthe, qui lui a appris à s'ouvrir aux autres, puis que ça l'a beaucoup aidé, puis il est devenu plus sociable, puis maintenant, tout va mieux. Les deux chacun avoue à l'autre, finalement, être très content de leur relation d'amitié et de ne plus être capable de s'en passer, de cette belle amitié de bon chum qui n'est rien de plus. Très ça ressemble à ma relation avec la vôtre. Oui, exact. Avec vous deux, tu sais. C'est vrai. Je peux pas me passer de vous deux. C'est vrai. Puis nous, on est bons chums. On est bien chums. Mais sauf que nous, ça va pas faire qu'on va fourrer tous les trois. Non, c'est ça. Ouais. À moins d'être jamais surpris. rien. On sait pas. Jamais, tu sais, avec le miel. Avec le miel. Le miel. Miel, maintenant, on va avoir un foyer. Tu sais, mettons, on est dans une petite peau d'ours près. Là, on sait jamais. 20 matelas sont si vite arrivés. On est loin de la ville. Là, tout dans notre prochaine maison. Fait que exact. Les commères ne pourront pas le savoir. Non, c'est ça. Les commères. En tout cas, à suivre. Ouais. Continuez de donner au Patreon pour savoir quand ça va arriver. Pour savoir si on va finir par bonner. Alors, ensuite, Jean-François vient dîner chez ses parents. Il semble encore piteux et ne veut pas que sa mère raconte à Elisabeth qu'il est venu dîner. Parce que là, Elisabeth est partie frue, puis elle l'a comme laissé s'arranger tout seul pour le dîner. Puis là, il veut pas qu'elle sache qu'il est juste allé chez sa mère comme un esti de lait. Selon lui, elle n'apprécie pas de savoir qu'il est toujours rendu chez sa mère, même en tant comme marié. Jeanne promet de ne pas en parler, mais n'est clairement pas à l'aise là, avec toute cette situation là, de devoir mentir à sa bru. Gendre et bru. Et ensuite, Lina lit à Michel une pièce de théâtre qu'elle a commencé à écrire, encore une autre, et Michel reconnaît dans cette pièce le 40e anniversaire de mariage d'Antoine et de Jeanne, avec l'arrivée d'Isabelle Dantin et son aventure avec Jean-François. Vous rappelez-vous, tout ça, c'était le début. Oui. Quand Isabelle Dantin, qui est la sœur de Laurent, était arrivée de Slot Réal, puis là, elle couchait avec Jean-François. Puis là, il s'est fait Christine Reims. Puis là, tout ça. Fait que là,
dans la pièce de Lina, il y a ça, mais avec juste d'autres noms. Fait que là, Michel, il le reconnaît. Puis là, Lina est contente qu'il ait compris que pour elle, ça prouve que ses descriptions sont bonnes. Mais là, Michel, il dit attention, là, comme si moi j'ai compris, d'autres gens vont comprendre. Puis pas sûr que le monde va triper que tu racontes leur vie au centre des loisirs au printemps. Mhm. Et là, Lina laisse entendre qu'elle sait que Michel ne va pas bien ces temps-ci. Et il admet qu'il va pas bien, mais il l'explique pas. Fait qu'on sait pas trop. Fait que là, voilà. Puis ça, la pièce de théâtre, ça va devenir une affaire. Là. Ouais, c'est vrai. Ça va être le nouveau conseil municipal, genre. Ouais, ben c'est comme, tu sais, elle raconte la vie de ses proches, finalement, dans une pièce de théâtre qui va être jouée devant tout le monde. Ouais. Élisabeth a appelé Antoine pour qu'il dise à Jean-François qu'elle va rentrer tard ce soir puisqu'elle va souper avec des employés de la caisse pour un anniversaire et qu'ils iront ensuite au théâtre. Donc, clairement, pour se venger de que lui est rentré tard, elle dit « Ah ouais, ben moi aussi je fais ça. » Puis là, Jean-François est hors de lui. Et l'épisode finit comme ça. Donc, voilà. Peut-être que mes tweets sur les œufs s'en viennent. Ah, moi, je pense que ça se pourrait, là. Ça se pourrait. En tout cas. Fait que ça brasse dans le couple. Je peux rêver. Ouais. Mhm. Jean-François, Elisabeth, Jean-Frambette. Le couple Jean-Frambette, rien ne va plus. Élisa Soie. Jean-Frambette. Ou Jean-Bette, tout simplement. Ouh! Ah, ben oui. Le couple Jean-Bette. J'embête. Rien ne va plus chez Jean-Bette. Chris, bravo, baby. Merci Good job. Voilà. Donc, là, à l'épisode 63, là, on est rendu pas mal plus loin parce qu'on est rendu que Jeanne et Antoine doivent revenir de la Floride dans 2 jours. Fait que là, ils sont partis puis ils ont fait pas mal tout leur voyage. Tu veux qu'on les voit en voyage dans une pièce comme si c'était une chambre d'hôtel? Je pense que oui, parce que ils ont clairement me pas semble shooté rien. ils en ont pas fait d'autres voyages, je pense, mais je sais Non, pas. puis je pense qu'ils sont comme pas à l'aise, là. Ah, il me semble que je pense trop à Montréal. On s'en retourne. C'est ça. Je me Ben, souviens pas de Montréal, cette excusez. Sainte-Marie-des-Anges. Oui, voilà. Mais pourtant, en tout cas, je check mes notes. Genre, je vois pas ça, mais je me rappelle de ça, qui regrette d'être allé. Puis peut-être que ça va être un autre voyage plus tard que je Peut-être. Anyway, on va voir. Donc là, on est un dimanche de début mars. Fait qu'on n'en sait pas plus que ça. On sait que, par contre, pour ceux qui font la timeline, Jean-François et Elisabeth sont maintenant mariés depuis 8 mois. Donc, faites vos calculs. la timeline. Et on apprend l'existence d'une cousine d'Annick qui a 13 ans et demi qui s'appelle Marie-Mélie. Ça a l'air d'un autre personnage d'émission pour enfants. Ben ouais. Vraiment? Marie-Mélie. Marie-Mélie, mais je pense que c'est un surnom, mettons? Je ne sais pas, c'est pas dit, mais tout le monde l'appelle de même. Puis oui, on va la voir, en fait. Je m'en rappelle pas, mais je vous confirme ça. Ben oui, Marie-Mélie Chrétien. Wow. C'est sûr qu'elle a genre une salopette en jeans puis des bas multicolores rayés, là, puis une espèce des Lulu, là, un get-up d'émission pour enfants. Oui, ça se peut, exact. Puis des gros freckles très gros. J'espère pour elle, oui. Sinon, elle est genre gothique puis elle déprime vraiment grave de s'appeler comme ça parce que c'est super décrédibilisant. On va le découvrir tous ensemble. Donc, ça commence par Jean-François qui se réveille de mauvaise humeur et qui commence sa journée seul. C'est que Jean-François, il grow pas sur moi du tout. Non, fait que 2 semaines plus tard, chez Jean-Bette, rien n'est arrangé. Marthe, de son côté, elle, est très de bonne humeur. Et Martin lui fait remarquer, voyons, t'es bien de bonne humeur. Puis là, en guise de réponse, Marthe fait plutôt remarquer à Martin à quel point il est devenu sage et raisonnable depuis qu'il est de retour aux études. Fait que là, je pense qu'il est genre... C'est quoi donc son surnom à lui? Foin-foin. Ah oui, merci, Foin-foin. Comment je peux oublier? Et puis, il était... Je pense qu'il avait dit qu'il y avait une session, puis une autre session en mars. Fait que là, il doit être entre ces 2 sessions, puis c'est pour ça qu'il est à la maison. OK. Puis là, il est encore en mécanique de machine patente? Agricole, oui, exact. OK. Est-ce que peut-être que c'est parce qu'il y avait la semaine de relâche qui arrive, puis que c'est dans ce temps-là, ça séparait les sessions? Peut-être que c'est ça. Ah ouais, peut-être que c'est 4 sessions et non pas je sais pas comment ça marchait à l'époque, puis je sais même comme pas des étapes au secondaire, genre? Parce que c'est peut-être aussi un genre de DEP ou je sais pas trop. C'est Cormier qui va nous trouver ça. Oui, exact. Fait que, ouais, voir s'il y avait des sessions de printemps. Comment ça marchait? En post-soigné, ouais. En 80. Donc, Jean-François, lui, il a bien hâte que son père revienne pour l'aider sur la ferme parce que là, c'est lui qui fait tout depuis qu'ils sont en voyage. Élisabeth apprend à Jean-François qu'un journaliste ami de Lina a flirté avec elle
en lui disant qu'elle aurait pu être actrice au cinéma le soir où elle est sortie avec ses amis de la caisse à l'épisode précédent. Fait que là, là, c'est bizarre parce qu'il s'est passé 2 semaines, puis là, ils parlent de ça juste maintenant, mais en tout cas, c'est clairement pour nous. Puis là, Jean-François est jaloux. Il lui reproche... Là, il lui reproche d'être trop directrice dans la maison. Puis elle, de son côté, lui reproche de tout laisser aller et de manquer d'ordre. Et ils ont l'impression que leur couple ne fonctionne plus. Et là, Elisabeth va bouder dans sa chambre, puis Jean-François sort fâché. Et moi, j'ai 2 tweets sur cette scène. Holy shit, 2! Donc, le premier, c'est qui celui-là, puis qu'est-ce qu'il vient faire dans mes œufs? C'est Jean-François Jaloux qui dit ça. Ses œufs, c'est-tu elle, ses œufs? C'est comme ça qu'il a... Elle devait être en train de faire à déjeuner. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Parce qu'après, il dit tes œufs brûlent, ça sent mauvais. JF fâché. Fait que c'est là. Wow. C'est là que les œufs ont brûlé. Moi, j'ai pas noté le brûlage d'œufs. Eux brûlés. Mais oui, ça. Ah, vous deux, quel Dream Team vous faites? Mais hein, ça a bien rapport que ça soit dans cette situation-là. Fait que là, ça va très mal. Bon. Après ça, on a les jeunes. C'est là que Jean-François est scalé par la fenêtre puis il meurt sur le coup? Non? Non, c'est pas là. C'est juste dans mes rêves. Okay. Les jeunes s'en vont en rallye en motoneige après la messe. Michel a invité une cousine, Marie-Mélie, qu'ils n'ont pas vue depuis longtemps. Wow. Et Annick remet au curé une carte postale de sa mère. C'est comme tabarnane, hein? Oui, tout décroché. Tu t'en vas en Floride pendant 2 semaines puis tu envoies une carte postale à ton curé. Tu l'envoies à ta fille, donne ça au curé vite. Voilà. Le curé veut qu'Annick et Marcel aillent suivre un cours de préparation au mariage. Et Marcel est très agacé par cette proposition. On le comprend. Mais oui, mais ça se faisait beaucoup à l'époque. Fascinant. Ouais. Puis là, après ça. De la part d'un curé. Merci, man. Ouais, c'est sûr que tes conseils ne seront pas du tout biaisés. T'sais. Non, ça va en rapport. Faites une chiette kid, puis si vous avez du plaisir, c'est un péché. Exact. Genre, peu importe de quelle nature. C'est pas mal ça. Ouais. Puis, il faut que la femme soit soumise. Très important aussi. C'était beaucoup ça, la préparation au mariage. Ouais. Ensuite, Elisabeth réfléchit seule en marchant dans le village et pense à son couple qui bat de l'aile et elle ne sait pas trop à qui elle pourrait en parler. Pendant la raid de skidoo, les jeunes trouvent une mare de sang dans la neige et suspectent des braconniers. Annick se sent mal et s'en va. Philippe va la braconniers? Ouais, qui aurait chassé quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas le droit, genre, braconner, c'est pas juste des trucs en voie genre. Ben, c'est qu'il y a généralement, il y a du zèbre des neiges de Sainte-Marie des Anges, mais il y a aussi des horaires, là, genre des moments où la chasse d'une affaire est permise. Si tu chasses hors saison, t'es un braconnier. T'es braconnier, oui, aussi. Exact. Je pensais que c'était une appellation plus contrôlée que ça. Non, dès que c'est illégal, en fait, peu importe que ce soit à cause de l'animal ou de la période. Ça devient automatiquement du bracon. Du bracon, exact. Du braconnage. OK. Puis là, ben, Annick, elle n'aime pas ça, voir le sang, fait qu'elle s'éloigne un peu. Puis là, Philippe, qui est le petit frère d'Élisabeth, va la réchauffer et est un peu trop collant. Et là, on se rappellera, pour ceux qui suivent en Christ, que Philippe avait déjà dit à sa sœur Élisabeth qu'il a trouvé pas mal de son goût, Annick. Parce qu'il l'avait vu au mariage d'Élisabeth. Il était là lui aussi. Puis là, Annick avait été obligée de lui dire, tu sais, moi aussi, là, je t'aime bien, mais c'est pas de l'amour là comme 2 amoureux. Là. Puis aussi, on a une différence d'âge. Claude Desrosiers. Aïe aïe. Et quel âge? Je sais pas, mais il a fait Terre humaine, puis il a fait Boogie Woogie 47-48. Puis c'est tout. On va avoir joué dans une galaxie près de chez vous? Il serait parce qu'il est aussi, réalisateur, puis il a réalisé les hauts et les bas de... Ah non, il a réalisé dans une galaxie près de chez vous. Ça se peut. L'Empire bossé. C'est le même? Wow, fou. Ben, selon IMDb, c'est un directeur and actor. Wow, OK. Il a directé les hauts et les bas de Sophie Paquin, Les Rescapés, 1 sur 2. Appelle-moi si tu meurs, Le jeu. Avec Big Max. Je sais pas, je regarde les pochettes. Là. Le jeu. Ben oui, ouais. c'est... Eh ben, coudonc, il est devenu réel. Mais c'est ça, le personnage était un petit peu plus jeune que Annick. Là. Il avait peut-être 16-17, puis elle avait 18-19. Puis là, ben, c'est ça, il était un peu trop collant pour la réchauffer et la consoler de sa vision du sang. Et à la scène finale de l'épisode, Elisabeth est finalement allée voir sa mère pour lui parler de ses problèmes de couple. Puis, en fin de compte, elle a pas osé lui en parler, finalement. Fait que là, après ça, elle revient à la maison. Et de retour à la maison, elle et Jean-François se réconcilient rapidement. Bon. Est-ce que c'est la fin de leur problème? On ne le sait pas. C'est ce que nous saurons plus tard.
Moi, j'avais un tweet sur cet épisode-là aussi qui dit, c'est que j'ai publié le 22 janvier 2014. Donc, ça va célébrer son anniversaire dans quelques jours, vu qu'on nous autres, on enregistre le 17 janvier. Bonne fête, ce tweet a 7 ans. Je vais essayer de vous l'envoyer quand ça arrivera. Quand on est arrivé là. Ça dit, c'est vraiment intéressant, votre scène de 5 minutes de skidoo sans dialogue. Oui, c'est la règle de skidoo. Des fois, il faisait des affaires de même, moi, comme... Il y en a une scène qui, j'imagine, s'en vient, là, vu qu'on a un peu parlé que ça s'approchait, où ils vont faire la cueillette du sirop d'érable, récolter le sirop d'érable sur l'érablière. Puis ça dure full longtemps, c'est juste eux autres qui marchent dans le bois avec des chaudières, puis il y a de la petite musique, puis c'est vraiment long, puis il n'y a aucun dialogue, puis c'est tout. Selon mes tweets, il y en a une de magasinage qui s'en vient. Ah, ça, je n'ai pas de souvenir de celle-là. J'ai bien Une quoi? Une scène de magasinage. Sans dialogue. Mais oui, c'est le genre d'affaire qu'aujourd'hui, c'est comme inconcevable d'avoir du temps qui passe à rien de particulier, là, que c'est juste comme on voit qu'est-ce qu'ils font de mundane pendant bien longtemps. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui arrivait. Puis ça mettait comme une ambiance, puis ça rendait comme ça réaliste un peu. Voilà. Finalement, l'épisode 64, toujours réalisé par René Verne. On ne sait pas exactement c'est quand, mais c'est après le 7 mars en tout cas, puis Antoine et Jeanne sont de retour. Là, ça va être un épisode, je crois, qui va avoir un peu rapport avec les parents biologiques de Michel. Parce que rappelons-nous qu'à un moment donné, il voulait beaucoup les retrouver. Puis il avait fouillé chez ses parents pour trouver des lettres qu'elle avait écrites à ses parents adoptifs. Puis là, il voulait aller les retrouver. Puis il ne l'avait pas fait finalement. Je sais que ça va être plate un peu pour les gens qui l'écoutent là, à l'audio, mais nous, présentement, on est sur Zoom, on utilise des backgrounds différents, puis il y a Gabriel qui disparaît dans son background. Ça fait en plus, déjà depuis comme une bonne heure, je podcast couché. Je suis couché sur le dos avec mon micro dans les mains. Je manque de me l'échapper d'en face. Ton bras avec le micro. Ouais, l'effet green screen est quand t'es pas... semi-réussi. Quand t'es pas ça va. C'est ça. Zoom, il détecte une personne assise, pas ma face, puis il pense que le reste, c'est du background. Fait qu'il rush un peu. On devrait... Ça vous fait, Vous pouvez regarder un beau coucher de soleil de notre futur balcon. Oui, exact. C'est ça, le background de Gab. C'est le futur balcon de la maison dans laquelle on déménage bientôt. Je vais prendre un screenshot de ce Zoom-là pour la postérité. Tu le mettras sur le Instagram. Non, il n'y a même pas d'Instagram pour ce podcast-là. Non, je vais le mettre sur le Discord peut-être. On peut le mettre sur Noël chez Isidore aussi. C'est vrai. Ça rapport. Ça va être un tease pour ceux qui... mais... j'ai déjà pris le screenshot. Veux-tu que j'en prenne un autre? Attends. Franchement, on s'en fout. OK. Donc, on est rendu... Donc, c'est ça. Jeanne et Antoine sont de retour. Et là, Jeanne veut faire des rénovations dans la laiterie. Parce qu'ils ont... je pense c'est où ce qu'ils processent le lait après l'avoir trait, je ne sais pas trop. Là. Ils ont beaucoup apprécié leur voyage, qui semble les avoir rapprochés. Fait que c'était pas celui-là le voyage qu'ils ont regretté finalement. Okay. Il y en a un autre plus tard. Je ne me rappelais pas qu'il y en avait deux. En fait, je me souviens de cette scène-là. Des vrais globetrotters. Mais il me semble qu'au début, ils sont comme pas à l'aise, mais finalement, ils ont du fun. Il me semble qu'il y en a un qui revienne plus tôt que prévu, finalement, même tellement que... OK, fait que c'est pas celui-là. Ouais. Peut-être c'est déjà arrivé, puis on s'en souvient pas. Ouais, peut-être, Chris, on aurait l'air fou, en tout cas. ça se peut. Mais j'ai un tweet par rapport au retour. C'est Antoine qui dit « Aller à Miami, c'est un peu comme aller à Montréal sur la rue Dorchester. » Voilà, fait que donc c'était Miami finalement qui était. À voir, là. C'est la même affaire. Dorchester, c'est René Lévesque, ça? C'est René Lévesque, ouais. René Lévesque, Miami, same. Même ambiance. L'océan, puis tout. Ouais, les nightclubs, là. Ouais, ça, il était tout ça. C'est juste de dire que dans le fond, il y a des anglophones, puis c'est ça la... C'est peut-être juste ça, ouais. C'est ça le comble de l'exotisme. Il y a des buildings plus gros qu'à Sainte-Marie-des-Anges, puis il y a des anglos. Yep, same. Donc, après un tour de skidoo à l'érablière, Jonas et Laurent Dantin viennent voir Michel à son atelier et Laurent, lui, veut remettre l'érablière en état. Fait qu'apparemment, il y a une érablière qui ne servait plus. Et Michel, lui, a fait un berceau pour Laurent qui va bientôt être père pour la 3e fois. On se rappellera, Berthe est enceinte. Laurent repart avec Jonas pour aller voir l'érablière d'Antoine.
À la caisse, Annick confie à Elisabeth que le curé les inscrit, Marcel et elle, pour un cours de préparation au mariage, finalement. Et elle appréhende beaucoup la réaction de Marcel lorsqu'il va apprendre ça. Qu'il est comme obligé, somehow, vu qu'il a été inscrit à son insu par le curé. La réaction, ça serait de ne pas y aller. Là. C'est ça, fuck off. On verra qu'est-ce que lui va faire. Puis là, elle a la peur un peu. Puis, elle lui propose de venir, il propose à Elisabeth de venir souper chez elle tantôt pour que Jean-François leur explique leur expérience dans ces cours-là, parce qu'eux, ils ont fait ça sans l'air, Jean-François et Elisabeth, pour qu'ils puissent comme, tu sais, dédramatiser tout ça, puis dire que ça a été bon pour eux, puis que Marcel puisse voir que c'est pas si pire que ça, finalement. Donc, ceci s'organise. Ensuite, on a Jonas et Éléonore qui reçoivent une lettre d'Alice Landry, qui est la grand-mère bio de Michel. Wow! Et là, il y avait plus de contact entre ces deux familles-là depuis full longtemps. Et là, elle leur écrit parce qu'elle voudrait revoir Michel au moins une autre fois au printemps. Et là, Jonas et Éléonore ne savent pas trop comment réagir à la lecture de ce livre-là. Et Michel arrive soudainement dans la maison et malgré la tentative de ses parents de lui cacher l'information, il a tout vu et devine tout instantanément. Fait que là, il lui laisse lire la lettre qui semble bouleversée sur le coup. Et ensuite, il devient heureux et il aimerait ça voir sa grand-mère biologique. OK. Donc, Jonas et Éléonore vont raconter tout ça à Jeanne et Antoine. Ceux-ci leur apprennent que Pépère est allé à une partie de cartes de l'âge d'or malgré ses réticences initiales. Fait que peut-être que vous vous en rappellerez qu'il y avait l'âge d'or qui organisait des activités pour les vieux et que là, il y en avait qui avaient invité Pépère puis il ne voulait pas aller là. Il trouvait qu'une gang de petits vieux. Puis là, finalement, il est allé. Et, il raconte aussi, Jeanne et Antoine, leur voyage à Jonas et Éléonore. Mm-hmm. Pendant ce temps, chez Jean-François et Elisabeth, Annick et Marcel vont souper et se font briefer sur les cours de préparation au mariage, constitués de 7 rencontres de 3h30 chacune. Fait que tabarnak, c'est vraiment de la grosse préparation. C'est complètement insane. C'est une session de l'université. Ouais, c'est ça. Sérieux? Écoute, c'est comme 24h30 de cours. Aïe, aïe. C'est beaucoup. Curé vraiment prêt à beaucoup pour se garder relevant. Oui, vraiment. Et eux, Jean-François et Elisabeth, semblent être très satisfaits de leur expérience, mais Marcel est bien sceptique. Il veut absolument pas y aller. Et Annick, elle, est très insistante. Il finit par accepter au moins d'y réfléchir et de ne pas dire non tout de suite, mais il promet quand même pas de dire oui. Jeanne les appelle ensuite pour qu'ils viennent voir les diapositives de leur voyage avec Jonas, Éléonore et eux. Yes, ils s'en vont de faire voyage. un party de diapos que nous, on ne verra pas. Et voilà, parce que l'épisode se termine là-dessus. Bon. Ah, voilà. Ça finit là-dessus. Okay. Ça finit là-dessus sur venez donc, puis là, ça s'arrête. Venez! Et là, c'est-tu le dernier épisode de... Je pense que oui, Simon. C'est bien décevant comme fin. Ça finit un peu poche. Wow. Franchement, disons-le. Venez! Oui, puis là, c'est ça. Puis là, on les voit faire des peace signs dans la bouche ouverte d'un alligator. Mooner des flamants roses. Ouais. Porter des petites calottes en plastique translucide de couleur vive, mais pas de dessus. Porter des Bermudas, puis manger des corn dogs. Wow, ça c'est... J'y crois, je sais pas, je les vois pogner un coup de soleil. Ouais, être à la plage. Puis avec un gros de crème solaire sur le nez, bien opaque. Ouais. Puis Antoine, il y a un costume de bain, mais qui a comme un haut avec des bretelles. Oh, wow! Puis ils vont dans une soirée de danse sociale. Oui. Plus d'une. Dans un nightclub de Miami. Ouais, avec des snowbirds, exclusivement des câbles. Mm-hmm. Très dépaysant. Sûrement qu'ils vont manger des fruits de mer. Le monde font ça dans la vie, là. Ça a-tu rapport avec la Floride, je pense. Je sais pas, hein. Oui, pourquoi pas. Ouais, je connais pas ça, moi, le monde des fruits de mer. Je trouve ça bien dégueulasse. Moi, il y avait... à un moment donné, quand j'ai acheté mon premier Roku, il y avait un channel qui me permettait de voir plein de postes de télé weird. Et il y avait quelques postes que c'était des chaînes qui passaient dans des hôtels en Floride. Wow! Puis t'avais un poste de Key West, puis t'avais plein de petites régions. Et dans les annonces, il y avait souvent des annonces pour des restaurants de fruits de mer. Ah bon, et voilà. C'est une réponse qui était fact-based. Wow. Ouais. Simon a dit je m'en allais à quelque part avec ça. Oui. C'est hot. Hey, j'ai oublié de vous dire 3 fun facts sur l'épisode 64. Hit us. C'est des facts sur les Landry, les parents bio de Michel. Alice Landry va avoir bientôt 75 ans.
Gisèle Landry, qui est la mère, parce qu'Alice, c'est la grand-mère, a 41 ans et vit à l'île du Prince-Édouard maintenant. Et elle a 5 enfants qu'elle a conservés parce qu'elle avait juste donné Michel en adoption parce qu'elle était très jeune quand elle est tombée enceinte, puis elle n'aimait pas le père. Et la lettre d'Alice a été écrite le 7 mars 1980. C'est ce qui nous permet d'affirmer que cet épisode-là se passe après. Mais on ne sait pas quand exactement. Donc, pour les gens de la timeline, là, je suis sûr que là, il y a du monde là-dessus là, qui font la timeline, qui réécoutent les vieux épisodes là, pour tout. Aïe, aïe. En tout cas, si quelqu'un fait ça... On n'a pas grand-chose à faire ces temps-ci. C'est ça, c'est le confinement. Pourquoi pas faire une timeline de Terre humaine pour faire plaisir à ses podcasteurs préférés? Moi, je capoterais bien raide de recevoir ça. Là. C'est vrai que tu capoterais. Ce serait vraiment ton jam absolu. Oui. Je serais vraiment heureux. Alors voilà. C'est donc la fin de ce 14e épisode. Écoute, ça passe vite quand on s'amuse. Oui, quand ton podcast couché, pour ma part. Ouais. Podcaster couché en fantôme sur un balcon. Dans une pause de gros romains décadents là, qui mangent des raisins de Corinthe. Là, sur une espèce de... Vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Oui. Sinon, j'ai l'air de dire ça. Sur un genre de récamier. Exactement. Ma exact vibe. Des gens qui viennent t'apporter le goûter. Ouais, Étienne qui va venir me faner avec des grandes feuilles de palmier. Il est assez fin, ce serait son genre de faire ça. Oui, si t'avais chaud, je le ferais. C'est ton fan numéro 1. Exactement. Nous sommes tes fans. Voilà, en tout cas, continuez de donner au Patreon parce qu'il y en reste encore des épisodes. Puis là, si vous voulez vous rendre au bout de la fenêtre, il faut te faire encore quelques épisodes. Là. Personnellement, je vis juste pour ça. Moi, je vais vous avouer que j'ai un tweet entre... comment dire? Je suis à 2 tweets de l'événement qui commence vers la fenêtre. Ce qui est probablement à peu près le même épisode ou sinon juste un avant. Ouais. Là, moi, en comptant, là, je peux vous dire que c'est dans 4 épisodes de nous qu'on va tomber là-dessus. Oh my God! C'est dans le prochain. Non, 4 épisodes à nous. Alors, donc, on va en faire 3 autres, puis après ça, dans le 4e qu'on va faire, là, la fenêtre va arriver. Ça s'en vient. Tenez bon. Ça veut dire que j'ai slacké ces tweets, ça. Ouais, visiblement, ça veut dire que c'était bien plate. Peut-être du contenu moins tweetable. On verra. Mais en même temps, depuis genre 12 épisodes, de tweeter une affaire à propos des œufs, puis c'est tout à peu près. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était pas super assidu rendu là. Non. En effet. C'est pas grave. Chacun de tes tweets est un cadeau qu'on accueille avec joie. Je peux vous dire un petit spoiler. Prochain épisode, ça sera la fête de Thérèse, la mère de Jeanne, donc celle qui ne peut plus marcher puis qui est rendue dans une résidence. OK. Et on va apprendre quel est son plat préféré. Donc voilà. Something to look forward to. Exactement. Fait que les paris sont ouverts. Là. Vous pouvez comme en discuter entre vous. Là. Celui qui tombe dessus, pour évidemment sans tricher, il ne faut pas aller checker l'épisode. Vous pourrez gagner notre reconnaissance et notre honneur. Vous aurez l'honneur de la victoire. Fait que voilà, c'est ça. On va à un moment donné. Ouais. Bye. Bye. Bye.